Bonjour et bienvenue à nouveau. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un modèle de journal général dans Business Central et comprendre les principaux paramètres qui déterminent son fonctionnement. La majorité des transactions financières dans Business Central sont comptabilisées automatiquement dans le grand livre à partir de documents comme les factures d'achat ou les factures de vente. Toutefois, certaines écritures ne proviennent pas de documents standards. Dans plusieurs situations, on utilise les journaux pour enregistrer des ajustements, des répartitions, des corrections ou d'autres écritures comptables spécifiques. Business Central propose différents types de journaux et chacun d'eux repose sur un modèle de journal. Le modèle définit la structure et le comportement du journal. Il détermine la numérotation, les règles de validation et certains paramètres par défaut. À partir de ce modèle, vous pouvez ensuite créer des lots qui serviront à saisir les transactions au quotidien. Commençons par rechercher la page « Modèles de journaux généraux » à l'aide de la recherche. Sur cette page, vous verrez les modèles déjà configurés dans le système. Pour en créer un nouveau, cliquez simplement sur « Nouveau » dans le ruban. Tout d'abord, saisissez un nom unique. Ce nom sert à l'identifier le modèle. Il doit être court, mais suffisamment clair pour en comprendre l'utilisation. Ensuite, ajoutez une description afin de préciser l'objectif du modèle, surtout si plusieurs utilisateurs travaillent dans le système. Le champ suivant est le type. Il détermine la structure et la fonction du journal. Les options disponibles incluent Général, Vente, Achat, Règlement, Paiement, Actif, Intersociété et Projet. Dans notre exemple, nous créons un modèle pour des écritures liées aux achats, donc nous sélectionnons Achat. Nous avons ensuite l'option Récurrent. Si elle est activée, les lignes du journal resteront après la validation pour permettre une utilisation périodique, par exemple pour des écritures mensuelles comme des provisions. Les journaux standards suppriment généralement les lignes une fois qu'elles sont validées. Pour cet exemple, nous laisserons cette option décochée. Passons maintenant au champ Type compte contrôle et Num compte contrôle. Ces paramètres définissent le compte de contrepartie qui sera proposé automatiquement dans les lignes créées par ce modèle. Cela permet d'assurer une cohérence et de réduire la saisie manuelle. Ici, nous conserverons le type compte du grand livre. Le champ Série de numéros détermine la façon dont les numéros de documents seront attribués aux écritures créées dans ce journal. En sélectionnant une série prédéfinie, vous assurez une numérotation conforme aux règles de l'entreprise. La série de numéros Reporté contrôle contrôle la numérotation une fois les écritures validées. Si ces champs sont laissés vides, les numéros devront être saisis manuellement, ce qui augmente les risques d'erreur. L'utilisation des séries de numéros améliore donc le contrôle et l'efficacité. Le champ Code source identifie l'origine de l'écriture et facilite le suivi et les vérifications. Il est rempli automatiquement selon le type de journal sélectionné. Le code motif permet d'indiquer la raison de l'écriture, ce qui est utile pour la piste de Dodi et la documentation interne. L'option « Forcer l'équilibre par document » détermine la manière dont les systèmes valident l'équilibre des écritures. Si elle est activée, les écritures doivent s'équilibrer par numéro et type de document. Sinon, l'équilibre sera vérifié uniquement par date de comptabilisation. Ce paramètre influence directement le niveau de contrôle financier. L'option « Copier la configuration de la taxe dans les lignes du journal » permet de remplir automatiquement les groupes de comptabilisation et les paramètres de taxe à partir des comptes sélectionnés. Cela réduit les erreurs de saisie et assure une meilleure conformité fiscale. Le paramètre « Incrémenter le nom de feuille » permet d'augmenter automatiquement le nom des lots de façon séquentielle. Par exemple, après avoir utilisé le lot 01, le prochain lot sera automatiquement nommé lot 02. Cela facilite l'organisation et le suivi des lots. Finalement, l'option « Autoriser une différence de taxe » détermine si des ajustements manuels des montants de taxes sont permis dans ce journal. Selon les politiques internes et les besoins de rapprochement, cette option peut être activée ou non. Une fois tous les champs configurés selon les besoins de votre organisation, votre modèle de journal général est prêt à être utilisé. Si vous avez des questions sur la configuration des journaux dans votre environnement ou si vous souhaitez optimiser Business Central pour qu'il reflète mieux vos processus financiers, notre équipe est là pour vous accompagner. Merci de votre écoute et à bientôt dans une prochaine vidéo.